J'ai le plaisir de retrouver Margot Smet. Salut Margot. Salut. Très heureux de te retrouver pour cette deuxième de notre chronique InfoFit Défi Fun. Qu'est-ce que c'est la proprioception, bien entendu? Alors la proprioception, oui, c'est vrai qu'on l'emploie généralement pour la préparation physique, donc généralement chez des athlètes, mais c'est tout simplement, on pourrait appeler aussi ce terme l'équilibre ou la conscience du corps dans l'espace. C'est-à-dire avoir conscience de comment fonctionne son corps dans l'espace, comment il est situé sans perdre ses repères. C'est bien avoir conscience que même si on enlève une jambe, même si on ferme ses yeux, même si on a un appui en moins, on a quand même toujours le corps qui fonctionne et qui tient debout, quoi. C'est hyper important, c'est vrai que c'est une qualité physique qu'il faut développer pour rester en forme. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est le cerveau qui commande un petit peu tout ça. C'est le cerveau qui va aller demander à la cheville ou au pied, attention, il faut que tu gardes ton équilibre pour pas tomber, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un message qui est envoyé et donc ça se travaille en fait. C'est comme un entraînement, comme la force, comme la coordination. Ça se travaille en fait petit à petit tous les jours avec des petits exercices que tu vas pouvoir tester bien aussi sûr. après. Évidemment, je suis ton cobaye dans cette émission et c'est un vrai plaisir. Donc travaillons la proprioception. Tu le disais, il y a plusieurs exercices. Il y a des exercices, je te pose la question à chaque fois, mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui s'excluent, j'ai envie de dire parfois un petit peu, quand on a des retours, on nous fait là aussi cette réflexion, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour tout le monde en vérité, tous ces exercices qu'on nous fait faire là. Ah oui. Par exemple, moi je le travaille en cours de pilates, beaucoup. C'est aussi le renforcement des muscles profonds, les muscles stabilisateurs. C'est ça qui va permettre de garder son équilibre. C'est pas forcément le six-pack, les abdos visibles, ou alors ça va plus être en profondeur. On va vraiment aller renforcer les muscles profonds qui stabilisent en fait le squelette, tout simplement, et qui va permettre de bien solidifier, de bien renforcer tout le corps. Et je le disais, ça prévient aussi des blessures, donc. Oui, exactement. Ça permet vraiment de prévenir des blessures, d'éviter les blessures, tout simplement parce que le corps il va avoir les bons réflexes à la suite d'exercices comme on va le faire. On va le faire. Et quelle que soit la morphologie, Margot, parce qu'il y en a qui sont, et il y en a dans notre équipe qui sont en surpoids, on va dire le terme. Et donc forcément, on dit toujours que la cheville, le pied, c'est ceux qui soulèvent tout le poids. Donc est-ce que du coup, ils sont plus fragiles et est-ce qu'eux, ils doivent avoir une plus forte proprioception, une meilleure proprioception? Peut-être qu'ils sont un petit peu plus fragiles et encore, c'est vrai que quand on a un léger surpoids, en fait, le corps il s'adapte aussi. C'est-à-dire que on peut avoir aussi une masse musculaire qui est un petit peu plus développée du fait qu'on a un petit peu plus de poids. Donc pas forcément une faiblesse. Après, je dirais que c'est plus par rapport aux antécédents sportifs. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu une blessure, un côté droit, côté gauche? Est-ce qu'il y a eu une période où il y a un côté qui n'était pas du tout utilisé? Est-ce qu'il y a eu une pratique sportive, comme je t'avais posé la question? Est-ce que des personnes qui vont faire du tennis, par exemple, ou un sport où on sollicite beaucoup plus un appui que l'autre. Et là, effectivement, on risque d'avoir vraiment un gros déséquilibre. Donc là, il faut faire attention par rapport au côté qui est beaucoup moins fort, en fait. Donc là, on va y aller tranquillement, quoi. C'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'est développé avec la pratique d'un sport ou à cause d'une blessure ou à cause de l'utilisation vraiment excessive d'un côté, en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir utiliser vraiment, de renforcer de manière unilatérale son corps. Bon, alors les exercices, on y arrive. Il y a plusieurs types d'exercices qui sont possibles. Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté aussi d'ailleurs? Oui. Elle se marre déjà. Il y a des niveaux de difficulté. En disant oui. Bien sûr, Julien. Il y a au sol, tout simplement, sans forcément prendre d'accessoires ou de matériel particulier. Et puis après, on peut utiliser, là ce que je t'ai ramené aujourd'hui, c'est une planche d'équilibre, qui est très utilisée d'ailleurs par les kinés. On va beaucoup l'utiliser en rééducation et moi je l'utilise aussi dans tous mes coachings pour justement travailler à ce niveau-là. Et il y a vraiment des super résultats avec ce type d'exercice. Déjà, le tout premier exercice que vous pouvez faire, c'est simplement vous placer sur vos deux pieds et resserrer vos deux pieds. Donc les coller vraiment l'un contre l'autre. Pieds joints, vraiment. Pieds joints l'un contre l'autre, vos deux pieds se touchent et essayez de sentir le poids du corps. Est-ce qu'il est plus sur une jambe, plus sur l'autre jambe? Et si c'est le cas, essayez de rééquilibrer simplement le poids du corps sur les deux jambes de manière égale. On pourrait se pencher
Ouais, on pourrait se pencher, on pourrait avoir la hanche qui se décale un petit peu d'un côté pour avoir tout le poids sur une jambe et essayer vraiment de sentir que le poids s'équilibre sur les deux jambes. Ça, c'est vraiment un exercice De base, que tout le monde peut faire, hein, vraiment. Petit détail, le faire pieds nus. Hein. Oui, c'est mieux. Ouais. Pas en talons. Non, mais même en chaussures, parce qu'on a un équilibre. Oui, parce que souvent, un équilibre différent. avec Ouais. des chaussures, souvent, même les chaussures un peu hautes qui tiennent la cheville, ça aide un peu quand même. Oui, tu fais bien de le dire. Ouais. En chaussettes ou pieds nus pour avoir vraiment les appuis au sol. Après, on peut commencer à décoller une jambe. Donc là, essayer de tenir en appui sur une seule jambe, un seul pied. Pareil, essayer de voir, pas 10 secondes, hein, un peu plus, peut-être 30 secondes, un maximum, essayer de voir comment on se sent. Et puis pareil sur l'autre jambe. Et là, généralement, déjà, on voit tout de suite la différence. On sait qu'il y a une jambe sur laquelle on est très stable et l'autre, on sent qu'on va vaciller un peu, que voilà, on va partir un peu d'un côté et de l'autre. Après, on peut faire des exercices, donc exactement la même chose, avec un mouvement. Donc là, on va se mettre sur un pied et on va faire un mouvement d'arc de cercle avec la jambe. Okay. Donc la jambe, elle va passer devant, sur le côté, derrière et revenir devant. Et ainsi de suite. Hein. Donc on fait vraiment un arc de cercle en passant la jambe sans reposer au sol, en passant la jambe devant et derrière. Okay. Et on essaye de bouger le moins possible le corps en fait. C'est simplement la jambe qui bouge. On isole la jambe, on va chercher derrière, on revient devant. Je suis en train de travailler en même temps, les auditeurs ne voient pas, mais je suis en train de me dire qu'est-ce qui m'arrive. Et du coup, même chose après de l'autre côté. Après, on peut faire la même chose, donc on reprend depuis le début, donc l'exercice pieds joints, l'exercice sur un pied et le mouvement du pied, mais vous faites tous les yeux fermés. Aïe, 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 c'est là où c'est dur. Là, c'est dur. Là, vraiment, ça ajoute une grosse difficulté, mais ça permet vraiment d'activer tout le système musculaire, articulaire, tendineux. Et là, on est vraiment dans un gros travail de proprioception. Le fait de fermer les yeux, on perd tous les repères visuels. Et du coup, il n'y a plus que le corps et la conscience du corps dans l'espace. La vraie proprio, où vraiment, là, les yeux fermés, on ne peut plus compter que sur son corps. On est vraiment sur du sans matériel. Ouais, sans matériel. Et donc après, on peut aller au-delà. Alors après, il faut te rejoindre, évidemment, ou aller dans des salles de sport. Oui, voilà, ou acheter du matériel pour l'avoir chez soi. Donc on va avoir planche d'équilibre. Donc là, on a vraiment une planche en bois avec un rond en dessous, donc qui permet vraiment de déséquilibrer. Et là, on va essayer de trouver son équilibre donc sur 2 pieds, après sur un pied, et après on peut retravailler avec le mouvement. Et on peut travailler les yeux fermés. Aussi, on peut aussi faire des exercices de gainage, du gainage sur une main, on enlève un appui, on enlève une jambe puis une main, 2 appuis. Enfin voilà, c'est des travaux comme ça, des exercices comme ça qu'on va pouvoir faire pour vraiment venir travailler, renforcer les muscles profonds. Ensuite, on va pouvoir utiliser le Bosu. Alors le Bosu, c'est une espèce de demi-sphère, un peu comme un gros ballon, mais qu'on aurait coupé en 2. Et D'accord. donc là, on peut travailler aussi... sorte de demi-ballon, effectivement. Ouais. Donc les il y a le gros ballon. Ça avec ça, Et il y a le demi-ballon qui est beaucoup utilisé en préparation physique. Ça s'appelle un Bosu. Et après, il y a le fameux gros ballon de gym, le gym ball ou le Swiss ball qu'on peut utiliser pour ce genre d'exercice. Et là, on peut aussi travailler le gainage, on peut travailler, essayer de monter dessus. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Après, il y a vraiment des niveaux où on va aller travailler. Après, c'est le cirque. Après, c'est le cirque, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ceux qui font du cirque, c'est un très bon exemple. Ils ont une proprio qui est juste géniale, quoi. Enfin, c'est du très haut niveau. Hein. Ouais. Ok, on fait ça par... quand on est sans matériel, on compte en secondes. Tu disais, une trentaine de secondes, ça peut être bien. Oui, en secondes. On essaie d'augmenter un petit peu à chaque fois. On peut aussi se donner un maximum. On met le chrono et puis on regarde dès qu'on tombe, dès qu'on ne tient plus l'équilibre, on arrête le chrono. Ok. Et puis voilà. Et avec la planche, par exemple, on est quoi, sur des séries ou là aussi on peut compter sur du timing? On peut compter aussi sur du timing. Ok. Ouais, c'est vrai qu'après des séries, pourquoi pas aussi sinon l'intégrer dans un circuit. Moi, c'est ce que je fais en circuit training. Je l'intègre après, entre un exercice de cardio, de renfo, un petit exercice de proprio, c'est toujours intéressant en fait. Est-ce que on peut sentir rapidement les progrès ou c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la durée? Non, on peut sentir vraiment rapidement les progrès. Vraiment, en quelques semaines, on sent déjà les progrès. Parce que notre cerveau enregistre en fait. C'est ça. Il y a la mémoire du corps toujours. Et après, ça dépend de la fréquence. Encore une fois, régularité. C'est un des trucs les plus importants. Si on n'est pas régulier, ça prendra plus de temps. Si on le fait tous les jours, là, les résultats en quelques semaines, oui, il y a des super résultats.